Salut tout le monde! Alors aujourd'hui on va se retrouver pour faire un petit tuto, petite explication un peu matérielle hein, sur la pêche de la perche au drop shot en hiver. Surtout là avec l'eau qui est bien froide. Donc alors déjà je voulais vous dire, la vidéo est pas sponsorisée, je ne suis pas sponsorisé, c'est mon matériel personnel commence à être un petit peu vide en fin de saison. Voilà, c'est juste pour vous montrer ce que je fais moi personnellement. Je ne dis pas il faut faire ça ou quoi. Je vous montre moi comment je fais. Si ça peut en aider certains, tant mieux. Sinon, il va falloir trouver d'autres idées. Donc moi, ce que je fais, c'est peut-être une mauvaise idée, mais pour moi, ça me réussit. Je commence à pêcher fin et j'augmente. Au lieu de pêcher directement gros, par peur de casser ou quoi, non, je commence toujours très fin et j'augmente si vraiment il y a de la casse ou quoi, et c'est plutôt rare. Donc là, pour commencer, je vais commencer à monter mes montages drop avec du 12 centièmes pour les plus fins. 12, 14, 16, 18, 20. Pour moi, ça va être le maxi pour la perche, ça va être 20 au plus gros. Ça n'empêche pas de sortir des brochettes de 80 si on ne se fait pas couper. De toute façon, si on se fait couper sur du 20 ou du 12, 20. Donc moi, j'utilise ça. Après, en hameçon, ça va être du 4, 6, 8. Pour la perche, je pense que c'est largement suffisant. Surtout pour la taille des leurres, hein, qui vont partir de 3 à 4 cm. Petit finesse comme ça. Juste pour moi, qui je pêche pas beaucoup plus gros, ça va être du 100 mm, comme ça. En drop, je pêche pas beaucoup plus gros. Après je me mets plutôt en linéaire sur tête plombée. Donc voilà, là ça va être pour le matériel de montage. Ensuite pour le rangement. Pour le rangement, j'ai ces petites boîtes de pêche au cou. Voilà. Comme ça au moins ça traîne pas, c'est plutôt rangé propre. Donc par exemple, si on prend un montage comme ça, tac, et voilà. Là j'ai mon montage, mon plomb ici, ma boucle là, hop, le leurre au milieu. Et par exemple sur mes plis-lignes, je mets, c'est peut-être à l'envers, mais je mets mon diamètre de fil, enfin de fluoro, et la taille d'hameçon. Comme ça je sais que je vais attaquer avec du 12 centièmes sur un hameçon de 8. Ça va pas, je veux passer plus gros, je sais que celui d'à côté c'est du 18 centièmes, hameçon de 4. Crac, j'ai juste à prendre, j'ai pas besoin de regarder. Voilà, ça c'est mes petites astuces. Donc voilà, petite boîte de pêche au cou. Hop. Voilà. Donc là c'est la fin de saison, c'est un peu le bazar. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ma petite boîte pour mes montages. Rien de spécial. Petite boîte comme ça. Les hameçons d'un côté, les plombs de l'autre, petite paire de ciseaux, la glu, très important pour le leurre qui redescend de l'hameçon. Quand on commence à prendre 2-3 poissons, l'hameçon, le leurre qui tient mal sur l'hameçon,
là, quand il est bien monté, et au bout de quelques poissons, il arrive à se remettre comme ça. Et là, tout de suite, on le remet. Un petit point de colle derrière, parce que sinon, dès que le leurre est décalé, c'est terminé. On ne touche plus rien. Enfin, pour mon cas. Donc voilà. Donc là, on a un montage. Mon plomb en bas, dans ma pince. Alors, on a juste à enlever le fil de la pince. Hop. Et on le passe. On le passe dedans. Et là, on peut choisir la distance entre le plomb et le leurre. Mais moi, ce que j'aime pas faire, c'est remonter le plomb et laisser un tas de fil derrière. Tant pis, le montage est condamné. Je coupe l'excédent et terminé. Parce que j'ai remarqué qu'avec un peu de fil derrière, c'était pas ça. Voilà. Donc ça, en hameçon, je disais, c'était du 4, du 6, du 3 pour vraiment les gros leurres. Voilà. Voilà. Maintenant, on va essayer de se faire un petit montage. Très simple. Prend à peu près entre 70 80 cm. Toujours à peu près pareil. De fluoro. Je prends mon hameçon. Passe dans l'œillet. Hop. On choisit la distance. Donc là, hameçon pointe en haut. Donc on sait qu'ici, ça va être le haut. On choisit à peu près la distance qu'on veut avec le plomb. Tac. Donc là, on va dire qu'on veut à peu près une bonne vingtaine de centimètres. Parce que là, les poissons sont complètement plaqués sur le fond. Ils montent même pas 40, 50 cm. Ils montent même pas chercher. Il faut vraiment être plaqué par terre. Et encore 20 cm, ça peut faire limite un peu haut. Donc voilà. Je passe juste mon hameçon, mon fil dans mon hameçon. Hop. Je tiens hameçon. Une boucle, comme ça. Je passe mon hameçon 3 ou 4 fois à l'intérieur de la boucle. Voilà. Je ramène tout ça un petit peu devant. On humidifie un petit peu avec un petit peu de salive. Hop. Et voilà. Et là, on est bon. Donc ça, c'est le montage que j'utilise tout le temps, qui tient bien et qui est rapide à faire. Il y a le nœud palomar aussi qu'on peut faire. Mais moi, je sais que je préfère celui-là. Je suis bien content. Ensuite, dans mes montages, ce que j'aime bien faire, on va prendre un qui a déjà tout fait. Donc là, j'ai mon plomb. Un premier hameçon. Ici. Continue. Et un deuxième ici. Alors, on peut voir sur ce montage, j'ai un gros. Hop. Un 4 ici. Et là, c'est même un 8 que j'ai là. Donc là, ce que j'aime bien faire avec ces deux hameçons, je ne sais pas si on arrive à voir à peu près la distance. Hein. On est à peu près pareil, 20-25 cm d'écart. Ça, on peut choisir, hein, on peut les rapprocher ou les éloigner. Et j'aime bien mettre, quand là j'ai deux hameçons de un gros, un petit, je mets un gros leurre. Donc par exemple, ça peut être un 3 pouces, un shad en 3 pouces
avec une caudale en haut et un petit finesse en bas, ou l'inverse. Par contre, ce que j'aime bien faire, c'est toujours avoir deux choix. Soit je vais mettre finesse, shad, les mêmes, si on peut à peu près, ou donc finesse shad, ou un leurre, si on a la même taille d'hameçon, ou pas forcément, un leurre fluo, comme celui-là, le vert là, ou du orange comme ça, et le deuxième, on met du naturel. Et comme ça, tout de suite, ça permet déjà de sélectionner s'il préfère du naturel, s'il préfère du fluo, s'il préfère avec caudale, si elle préfère en finesse. Et comme ça, si on voit qu'au bout de 3-4 poissons ou 4 touches, c'est toujours sur le même, on passe soit les deux mêmes, si on veut faire un peu du nombre, si elles veulent de l'heure. Sinon, on passe sur un montage simple avec le coloris qu'on a, ou la forme, ou la taille qu'on aura sélectionné. Donc comme ça permet de resserrer au plus vite, en sachant que des fois, le montage double, elles n'aiment pas bien. Là, si on voit qu'on a un sondeur, on voit que les poissons sont là, mais les touches sont rares ou quoi, on peut rebasculer tout de suite sur un montage simple, et on voit. Si le montage simple, il y a un petit peu plus de touches, on dit, bon, bah, le double, elles n'en veulent pas. Moi, ça arrive, des fois, le double, j'ai pas de touche, je remets un montage hameçon simple, juste un seul leurre, et là je cherche un peu du naturel, du fluo, de la caudale, du finesse, et là ça marche. À essayer. Maintenant je vais vous montrer la canne avec laquelle je pêche le plus souvent en drop. J'ai d'autres cannes, mais c'est vraiment celle-là que je me sers le plus, parce que c'est vraiment celle-là qui a le meilleur ressenti et que j'ai le mieux en main, on va dire. Donc c'est une Shimano Yasei spécial drop, 2,10 m, 5,18 grammes, qui m'empêche absolument pas de pêcher avec du 25 grammes dans le courant par 20 mètres de profondeur, et qui va pêcher très très bien avec du 9 grammes dans 3-4 mètres, en lancer très très loin, jusqu'à plus de 30-40 mètres pour vraiment aller les chercher loin. Elle va super bien. Le rapport qualité-prix, franchement, c'est trop bien. C'est une canne qui est à moins de 150 euros. Pour du drop, c'est très très bien. Le moulinet, moi, c'est un petit moulinet Mitchell. Qui fait le boulot. C'est pas ce qu'il y a de mieux, mais bon, ça fait le boulot. La tresse, c'est une tresse en 8 centièmes. Et le fluoro de discrétion, j'en ai à peu près une longueur et demie de canne quand même, et plus gros que mon 20 centièmes que j'utilise en montage, en fil pour mon montage, pour pas tout perdre non plus quand même. Donc là on va être sur du 25 centièmes à peu près, avec une petite agrafe double zéro. Voilà, pour venir prendre mon montage drop. Voilà. Et celle-là va très bien aussi pour ce que je vous parlerai plus tard, le shad en linéaire pour la perche. Voilà, ce sera une prochaine vidéo. Donc voilà, avec quoi je pêche au drop. Pour donner un exemple, cette année, la perche la plus grosse faisait 46 cm. Et on est sur un poids à peu près total en perche, entre 50 et 100 kg de perche de fait cette année, en sachant que tout a été remis à l'eau.
Donc voilà, c'est des montages qui sont assez simples, mais il faut quand même chercher la taille du leurre, la couleur, naturel, fluo, caudal, finesse, écart entre le plomb et l'hameçon. Ça, c'est très 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 important. Ça peut changer. Mais alors, à 10 cm près, vous passez de 0 touche à touche à chaque fois que le plomb il descend. Ça a été vu et revu. Il y a pas de problème de ce côté-là. Voilà. Donc la prochaine fois, si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur l'eau pour la perche sur tête plombée. Hein, puis après, pareil, je vous ferai un petit peu, je vous expliquerai un petit peu comment je monte tout ça, les animations et comment je fais. Voilà, allez, à bientôt, salut!